Nous étions au niveau des familles d'hydrocarbures. Comme nous l'avons dit tantôt, les familles d'hydrocarbures sont au nombre de 3. Nous avons la famille des alcanes, la famille des alcènes et la famille des alcyles. Et leur différence est dans leur formule générale. Donc, on avait vu que pour les formules générales, la formule générale des alcanes est CN, H2N plus 2. La formule générale des alcènes est CnH2n et la formule générale des alcyles est CnH2n moins 2. Cette formule générale nous montre quelle est la relation qui existe entre le nombre d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène au niveau d'une famille. Par exemple, dans les alcanes, le nombre d'hydrogène est le double, additionné de 2, est supérieur au nombre d'atomes de carbone 2 fois plus 2. Dans les alcènes, le nombre d'atomes d'hydrogène représente le double des nombres d'atomes de carbone. Et pour les alcyles, c'est le double moyen 2 qui représente le nombre d'atomes d'hydrogène par rapport au carbone. Maintenant, là, N est un inconnu, raison pour laquelle là, on dit formule générale. Donc, c'est une formule qui représente tous les alcanes, cette formule représente tous les alcènes et cette formule représente tous les alcyles. Mais on peut avoir une formule bien déterminée. Pour la formule bien déterminée, on va dire formule brute ou formule chimique. Pour la formule brute, il faut connaître la valeur de N. N peut prendre différentes valeurs. Donc, on peut avoir N égale à 1, N égale à 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, si N prend là une valeur, là, on va avoir ce qu'on appelle une formule chimique. Par exemple, si on a N égale à 1, la formule chimique qu'on va avoir pour la formule brute consiste simplement à remplacer tous les N par 1. Donc, on aura C, 1, le premier N, H, 2 fois 1, ça nous donne 2, additionné de 2. Là, on peut faire ça sous forme de calcul mental, et ce 1-là peut être sous-entendu. Donc, normalement, on peut écrire directement CH4, qui est le premier des alcanes. Parce que n'oublions pas que N ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, ici, la valeur 0 est excluse. Si N est égal à 2, on aura C, on remplace là par 2, C2, H, 2 fois 2, ça nous fait 4, 4 plus 2, ça va nous faire 6. Si N est égal à 3, on aura C3, H, 2 fois 3, 6, 6 plus 2, 8. Donc C3, H8. N est égal à 4, on aura C4, H10. Maintenant, une fois qu'on connaît une formule chimique ou une formule brute, il faut nommer le composé. Comment nommer un composé? Pour les alcanes, le suffixe, c'est -ane, c'est-à-dire le nom d'un alcane doit se terminer par -ane. Le nom d'un alcène doit se terminer par -N. Le nom d'un alcyle doit se terminer par -ine. Donc, à partir des formules que nous avons, les formules chimiques, on peut donner le nom. Donc, CH4, son nom doit se terminer par -ane. C2H6, son nom doit se terminer par -ane. C3H8, son nom doit se terminer par -ane. Également, C4H10, son nom doit se terminer par -ane. Mais comment faire pour avoir le préfixe, le prénom, si vous voulez, c'est-à-dire le début du nom? Le début du nom dépend de la valeur de N. Et la valeur de N représente le nombre d'atomes de carbone. Donc, pour chaque valeur de N, on a un préfixe bien déterminé. Pour N égale à 1, le préfixe c'est mais. Pour N égale à 2, le préfixe c'est et. Pour N égale à 3, le préfixe c'est pro. Pour N égale à 4, le préfixe c'est but. Pour N égale à 5, le préfixe c'est pen. Pour N égale à 6, le préfixe c'est x. Pour N égale à 7,
le préfixe c'est F. Pour n égale à 8, le préfixe c'est op. Pour n égale à 9, le préfixe c'est non. Et pour n égale à 10, le préfixe c'est f. Fort de ces préfixes, selon la valeur de n, on peut donner le nom complet d'un composé, que ce soit un alcane, un alcène ou un alcine. Par exemple, prenons pour le premier alcane. La valeur de n c'est 1, c'est H4. Après le C, on regarde en bas, s'il y a rien, c'est 1. C'est 1, donc le préfixe qu'on va utiliser, c'est mec. Donc son prénom, c'est mec. Et pour la fin, la terminaison, on prend simplement le suffix an. Donc le nom de cette formule de ce composé, ce n'est rien d'autre que le métal. Pour C2H6, également, on va utiliser la même méthode pour nommer C2H6. On regarde la valeur de n ou le nombre d'atomes de carbone. Là, on a n égale à 2. Et le préfixe correspondant, c'est F. Et on met la terminaison an. Donc, on aura heptane. Heptane. Pour C3H8, le nombre d'atomes de carbone est de 3, donc la valeur de n est de 3. 3, nous avons prop, et on met la terminaison a, donc propane. Et là, on aura butane. De la même manière, on peut continuer les formules chimiques, mais également continuer la nomenclature. Mais attention, pour les alcènes, n égale à 1 n'existe pas. Pour les alcènes également, n égale à 1 n'existe pas. Donc pour les alcènes, n doit commencer par 2. 2, 3, 4, ainsi de suite. De la même manière ici également, pour les alcènes, n doit commencer à partir de 2. Donc là, il est bien de préciser que n appartient à n privé de 1 et 2. Donc 1 et 2 n'en font pas partie. 1 et 0, autant pour moi. 1 et 0 n'en font pas partie. Donc c'est à partir de 2 que l'on peut remplacer la valeur de n. Si on remplace la valeur de n égale à 2, on aura C2. Et là, 2 fois 2, ça nous fait 4. Donc le premier alcène, sa formule chimique, ou si vous voulez, sa formule de est C2H4. Pour n égale à 3, on remplace encore la valeur de n par 3. Donc on aura C3H 2 fois 3, 6. Là, pour le nom, on va utiliser le préfixe 2, c'est F. Et le suffixe c'est n, notre famille n, donc on aura heptène. Mais heptène a un autre nom, on l'appelle éthylène. C'est son nom usuel. Là, n égale à 3, donc c'est propre. Et la terminaison c'est un alcène, c'est n, donc on aura propène. Et c'est la même méthode également qu'on va appliquer pour les alcines. Donc pour n égale à 2, nous remplace, ça va nous donner C2, H 2 fois 2, ça nous fait 4. 4 moins 2, ça nous donne encore 2. Donc le premier alcine, sa formule c'est C2H2. Et le nom, vu que le préfixe C2, on a F, la terminaison in, donc on va avoir éthylène. Lui également, il a un autre nom, on l'appelle acétylène. Donc attention, ne vous laissez pas piéger par la terminaison N. Malgré que le mot acétylène se termine par N, l'acétylène n'est pas un alcène, c'est un alcène, c'est l'équivalent de éthyle. Très souvent, les élèves ont tendance à faire une confusion entre acétylène et éthylène, donc il faudra faire attention. Si je prends n égale à 3, on aura C3H 2 fois 3, ça va nous faire 6, 6 moins 2, ça nous fait encore 4. C3H4.
C3H4 est un alcyne. Le nom 3, c'est prop. Terminaison in, donc on va avoir proptine. Donc, dans les exercices, on peut vous donner une formule et vous demander le nom. Mais également, on peut vous donner le nom et vous demander la formule. Si on vous donne le nom, la première des choses à savoir est d'identifier la famille. On regarde la terminaison. Anne, c'est un alcane. N, c'est un alcène, sauf pour acétylène. I, c'est un alcyne. Connaissant la famille, on regarde le préfixe qui va nous renvoyer à la valeur de N. Et connaissant la valeur de N, on le remplace dans la formule générale correspondante. Et nous retrouvons la formule générale, la formule brute. Mais également, on peut vous donner une formule et vous demander la famille. Comment, à partir d'une formule, peut-on retrouver la famille sans connaître le nom également? Il suffit simplement de prendre le nombre d'atomes de carbone, de voir si on multiplie par 2 pour avoir le nombre d'hydrogène. Est-ce qu'on va additionner par 2 ou est-ce qu'on va soustraire par 2 ou est-ce qu'on va laisser tel quel? Si on additionne par 2, c'est un alcane. Si on laisse tel quel, c'est un alcène. Si on soustrait par 2, c'est un alcyne. Je donne un exemple. C2H6, pour vérifier la famille, je vais mettre 2 fois 2. Ça en fait 4. Je compare 4 à 6. Est-ce que 4 égale 6? Non. Comment transformer 4 en 6? Tu dois faire plus 2. Donc, c'est un alcane. Là, je prends C3H6. Pour trouver la famille, je vais mettre 2 fois 3. Ça me donne automatiquement 6. Donc, c'est un alcène. Donc, si on multiplie par 2 et qu'on trouve automatiquement la valeur de l'hydrogène, c'est un alcène. Là, j'ai 2 fois 3, ça me donne 6. Est-ce que 6 est égal à 4? Non. Comment transformer le 6 en 4? Il suffit de soustraire 2, donc c'est un alcyne. Donc, si on additionne 2, c'est un alcane. Si on soustrait 2, c'est un alcyne. Si on laisse tel quel, c'est un alcène.